Alors, résolution de l'exercice 83. Alors ici, nous allons résoudre ces équations en essayant de nous ramener à des équations produits nuls, c'est-à-dire des équations de la forme grand A fois grand B égale à 0, qui est équivalent à A égale à 0 ou B égale à 0. Allez, petit a, alors nous avons 2x plus 1, facteur de 3x plus 10, égale à 2x plus 1, facteur de 5x moins 8. Alors dans un premier temps, l'idée c'est de se ramener à une équation nulle, c'est-à-dire que nous allons annuler l'un des membres de cette équation. Par exemple, je vais annuler le membre de droite. Donc, je vais soustraire 2x plus 1, facteur de 5x moins 8, dans les deux membres de l'équation. Du coup, je me retrouve avec 2x plus 1, facteur de 3x plus 10, moins 2x plus 1, facteur de 5x moins 8, égale à 0. Donc là, j'ai annulé mon équation. Donc, rappelez-vous bien, la première étape pour transformer une équation en une équation produit nul, c'est d'annuler l'un des deux membres de l'équation. Deuxième étape, c'est de factoriser le membre non nul. Donc ici, on va essayer de factoriser ce membre-là. On constate qu'on a un facteur commun, hein, c'est 2x plus 1. Donc nous allons factoriser grâce à ce facteur commun. Ça nous fait 2x plus 1, facteur de 3x plus 10, moins 5x moins 8, égale à 0. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons sortir les parenthèses à l'intérieur de la deuxième parenthèse. Donc ici, nous avons la première parenthèse, c'est comme si j'avais un plus. La deuxième parenthèse, nous avons un moins. Donc nous appliquons les règles de suppression des parenthèses. Ça nous fait 2x plus 1, facteur 2, donc plus parenthèse, je sors le plus et les parenthèses et je laisse les signes à l'intérieur de la parenthèse, ça me fait 3x plus 10. Et pour la deuxième, moins parenthèse, je sors le moins et les parenthèses et je change les signes à l'intérieur de la parenthèse. Moins 5x plus 8 égale à 0. À présent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire l'expression à l'intérieur de la seconde parenthèse. Ça me fait 2x plus 1, facteur 2. Alors les x, j'ai 3x moins 5x, ça me fait moins 2x. Et les nombres, 10 plus 8, ça me fait 18. Et j'aboutis à une équation produit nul. D'accord? C'est une équation de la forme grand A fois grand B égale à 0. Hop. Donc ici, grand A est égal à 2x plus 1 et grand B est égal à moins 2x plus 18. Donc ceci est équivalent à A est égal à 0 ou B est égal à 0, c'est-à-dire 2x plus 1 égale à 0 ou moins 2x plus 18 égale à 0. Et nous nous retrouvons avec deux équations à résoudre, mais ce sont des équations du premier degré, c'est facile à résoudre. Pour la première, je soustrais 1 dans les deux membres de l'équation, ça me fait 2x égale à moins 1, d'accord, je fais moins 1 des deux côtés. Pour la deuxième, alors je vais terminer celle-là plutôt. Ensuite, je vais diviser par le coefficient devant le x, c'est-à-dire 2, et j'obtiens x égale moins 1 demi. Moins 1 divisé par 2. Pour la deuxième, je fais pareil. Donc là, je vais soustraire 18 des deux côtés. Ça me fait moins 2x égale à moins 18. Et ensuite, je divise par le coefficient devant le x. Je divise par moins 2. J'obtiens x égale moins 18 sur moins 2. C'est-à-dire x égale à 18 sur 2. C'est-à-dire x égale à 9. Donc l'ensemble grand S des solutions de cette équation mais c'est grand S égale moins 1 demi, 9.
Alors, deuxième équation, je vais supprimer ce que j'ai fait. Hop, on revient. Alors, petit b. Alors, la deuxième équation, 4x moins 5. Je vais peut-être changer la couleur pour mettre un bleu un peu plus foncé. Bleu royal, allons-y. Pardon. Alors, petit b, 4x moins 5, facteur de 9x plus 7, égale à 8x moins 3, facteur de 4x moins 5. Donc ici, toujours la même méthode, pour me ramener à une équation pardon, produit nul, je vais annuler l'un des deux membres de l'équation, donc par exemple le membre de droite, je vais soustraire dans les deux membres 8x moins 3, facteur de 4x moins 5. Du coup, j'obtiens 4x moins 5, facteur de 9x plus 7, moins 8x moins 3, facteur de 4x moins 5, égale à 0. Et à présent, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de factoriser le membre non nul de mon équation, c'est-à-dire ici le premier membre. Alors ici, on constate qu'on a un facteur commun qui est 4x moins 5. Donc je vais factoriser grâce à ce facteur commun. Ça me fait 4x moins 5, facteur de 9x plus 7, moins 8x moins 3, égale à 0. Alors à présent, je vais sortir les parenthèses à l'intérieur de la seconde parenthèse. Ça me fait 4x moins 5, facteur de, là c'est comme si j'avais un plus, donc 9x plus 7, moins parenthèse, je sors le moins et les parenthèses et je change les signes à l'intérieur. Ça me fait moins 8x plus 3, égale à 0. Je réduis l'expression à l'intérieur de la seconde parenthèse. J'ai 9x moins 8x, ça me fait x. Et j'ai 7 plus 3, ça me fait 10. Et j'ai bien une équation produit nul de la forme grand A fois grand B égale à 0, avec A égale 4x moins 5 et B égale x plus 10. Donc c'est équivalent à A égale à 0 ou B égale à 0, c'est-à-dire 4x moins 5 égale à 0 ou x plus 10 égale à 0. Alors là, on peut résoudre facilement ces deux équations du premier degré. Alors pour la première, j'ajoute 5 des deux côtés, ça fait 4x égale à 5. Je divise par le coefficient devant le x, je divise par 4, ça me fait x égale 5 quarts. Et la deuxième, je soustrais 10 des deux côtés, ça me fait x égale à moins 10. Conclusion, les solutions de l'équation petit b sont, alors l'ensemble des solutions, c'est moins 10, 5 quarts. Alors, troisième équation, petit c. Alors, c'est 5x moins 2, facteur de 3x plus 4, égale à 2 moins 5x, facteur de 2x plus 7. Alors, pour me ramener à une équation produit nul, j'annule l'un des deux membres de l'équation, par exemple le membre de droite. Donc je soustrais 2 moins 5x, facteur de 2x plus 7, et j'obtiens 5x moins 2, facteur de 3x plus 4, moins 2 moins 5x, facteur de 2x plus 7, égale à 0. Deuxième étape maintenant, factoriser le membre non nul, c'est-à-dire le membre de gauche. Alors ici, on n'a pas de facteur commun évident, mais simplement on remarque que 5x moins 2, c'est égal à moins 2 moins 5x. D'accord? Si je développe moins 2 moins 5x, j'obtiens bien moins 2 plus 5x, c'est-à-dire 5x moins 2. Ok? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer mon moins 2 moins 5x en plus 5x moins 2.
C'est-à-dire que je vais écrire 5x moins 2 facteur de 3x plus 4 plus 5x moins 2 facteur de 2x plus 7 égale à 0. Du coup, je peux maintenant factoriser par mon facteur commun qui est 5x moins 2. On y va, donc 5x moins 2, facteur de 3x plus 4 plus 2x plus 7 égale à 0. Je retire les parenthèses à l'intérieur de la seconde grande parenthèse, donc ça me fait 5x moins 2, facteur de 3x plus 4 plus 2x plus 7 égale à 0. Je réduis l'expression à l'intérieur de la seconde parenthèse, donc 5x moins 2, facteur de 5x plus 11 égale à 0. Et j'aboutis à une équation produit nul, grand A fois grand B égale à 0, avec A égale à 5x moins 2, B égale 5x plus 11, qui est équivalent à grand A égale à 0, c'est-à-dire 5x moins 2 égale à 0, ou grand B égale à 0, c'est-à-dire 5x plus 11 égale à 0. Donc on résout ces deux équations du premier degré assez facilement. Donc pour la première, j'ajoute 2 des deux côtés de l'expression, enfin de l'équation, pardon, 5x égale à 2. Je divise par le coefficient devant le x, donc x égale 2 cinquièmes. Pour la deuxième, je soustrais 11 des deux côtés, ça me fait 5x égale à moins 11. Je divise par le coefficient devant le x, donc x égale moins 11 cinquièmes. Finalement, les solutions de cette équation sont donc grand S égale moins 11 cinquièmes, 2 cinquièmes. Alors la partie difficile dans cette question, c'était de, ici, de se rendre compte, je vais changer de couleur, de se rendre compte que 5x moins 2 était égal à moins 2 facteur de, parenthèse 2 moins 5x. D'accord, donc ça c'est quelque chose qu'il faut voir. Je donne quelques exemples. Si vous avez moins 3 moins 4x, mais ça c'est égal à 4x moins 3. Si vous avez moins 5 moins 2x, ça c'est égal à 2x moins 5. Vous voyez? Donc il faut, voilà, si vous avez des termes dans une parenthèse qui se ressemblent, mais au signe près, pensez que vous pouvez utiliser cette méthode pour vous en sortir. Très bien, on va passer à l'exercice suivant. Donc je vais effacer tout ça. Hop. Hop. Alors le D, donc ici nous avons 7x moins 4 facteur de 5x plus 1 égale 4 moins 7x facteur de 3x moins 2. Alors, comme d'habitude, j'annule l'un des deux membres de l'équation. Donc ici, par exemple, le membre de droite. Donc je soustrais 4 moins 7x facteur de 3x moins 2 des deux côtés. Ça me fait 7x moins 4 facteur de 5x plus 1 moins 4 moins 7x facteur de 3x moins 2 égale à 0. Ici, on va essayer de trouver un facteur commun. Bon, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le 7x moins 4, ça ressemble beaucoup au 4 moins 7x au signe près. D'accord? Qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire que moins 4 moins 7x, à quoi c'est égal? C'est égal à moins 4 plus 7x, c'est-à-dire c'est égal à 7x moins 4. Donc tout ceci, et ceci évidemment c'est égal à plus 7x moins 4. Donc tout ceci, je peux le remplacer en plus 7x moins 4. Donc j'y vais, ça me fait 7x moins 4, facteur de 5x plus 1, plus 7x moins 4, facteur de 3x moins 2, égale à 0. Maintenant, j'ai mon facteur commun qui apparaît, 7x moins 4.
Je factorise grâce à ce facteur commun. J'obtiens 7x moins 4. Facteur 2, 5x plus 1, plus 3x moins 2, égale à 0. Je supprime les parenthèses à l'intérieur de la seconde grande parenthèse. Donc ici, c'est comme si j'avais un plus. Donc ça me fait 7x moins 4. Facteur 2, 5x plus 1, plus 3x moins 2, égale à 0. Je réduis l'expression à l'intérieur de la seconde parenthèse. Ça me fait 7x moins 4. Facteur 2, 8x, moins 1, égale à 0. Et j'obtiens une équation produit nul de la forme A fois B égale à 0, qui est équivalent à grand A égale à 0 ou grand B égale à 0. C'est-à-dire, c'est équivalent à 7x moins 4 égale à 0 ou 8x moins 1 égale à 0. Et donc, je suis ramené à résoudre deux équations du premier degré. Alors, pour la première, je vais ajouter 4 dans les deux membres de l'équation. Ça me fait 7x égale à 4. Puis, je divise par le coefficient devant le x. X égale 4 septièmes. Et pour la deuxième, je vais ajouter 1 dans les deux membres de l'équation. Ça me fait 8x égale à 1. Je divise par le coefficient devant le x. X égale 1 huitième. Finalement, l'ensemble grand S des solutions de cette équation est donc 1 huitième, 4 septièmes.